Bonjour, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour et bonne année 2023. Bonne année 2023 à tous les enfants de Dieu, à tous les enfants de Dieu dans le monde. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année surtout aux amoureux de Jésus-Christ. J'aime souvent le dire. Bonne année aux amoureux de Jésus-Christ. Et bonne année également à tous ceux-là qui, ça dit que, bonne année également à tous ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et je dis, qu'attends-tu, qu'attendez-vous? Voici 2023 t'offre l'occasion, t'offre l'opportunité encore de pouvoir te donner ta vie au Seigneur Jésus, de pouvoir te rapprocher du Seigneur, de totalement confier ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc, pour que demain tu ne dises pas que je n'ai pas eu le temps, j'ai manqué de temps. Non, voici 2023. 2023 t'offre une belle occasion, une belle opportunité de te réconcilier avec le Seigneur, de te réconcilier véritablement avec le Seigneur Jésus et de lui donner intégralement ta vie. Voilà, donc j'espère que tous les enfants de Dieu ont préparé suffisamment cette année 2023 parce que un enfant de Dieu ne prépare pas son année comme les païens. Voilà, quand je parle de la préparation, c'est mettre sur pied un plan d'action, surtout dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, dans tout ce qui concourt à une approche plus profonde avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc j'espère que tu l'as suffisamment fait et que maintenant tu es quelqu'un d'avisé. Alléluia. Alors je bénis l'Éternel encore, je bénis l'Éternel, lui qui permet qu'on puisse être encore une fois de plus ensemble pour partager un nouveau sujet, pour partager un nouveau thème, bien aimé, car je me présente déjà pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis la prophétesse Annie Grâce de MCDI. MCDI, c'est l'abréviation, ça veut dire ministère de la crainte de Dieu. Alors, bien aimé, sur cette chaîne, nous parlons de tout ce qui concerne le Seigneur, de tout ce qui a trait au Seigneur Jésus, à la délivrance, à la sanctification. Donc, si tu recherches tout cela, je pense que tu es au bon endroit, car nous traitons de tous les sujets possibles pour permettre à un enfant de Dieu de non seulement d'être délivré, d'être épanoui et surtout de mieux se préparer pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de partager, de traiter d'un sujet qui est très important. C'est un sujet dont on va traiter avec l'aide du Saint-Esprit. Nous allons traiter ce sujet-là qui dérange beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui vivent, qui subissent et qui traversent ça et ne savent pas comment faire. Parce que nombreux sont ceux qui se disent qu'il suffit juste d'aller à l'église et puis tout est réglé. Non, tu peux aller à l'église pendant des années, mais si tu ne connais pas la racine des maux qui rongent, c'est-à-dire que qui rongent ta vie, et que tu ne prends pas le taureau par les cornes, ta vie va rester idem. Peu importe le poste, peu importe la position que tu auras dans l'église dans laquelle tu persévères. Alors, bien-aimé, je t'invite déjà à partage déjà la vidéo afin que tu ne sois pas la seule à bénéficier de ce que nous allons traiter maintenant. Et aussi, en partageant, tu vas contribuer à l'évangélisation parce que bon nombre se demandent « Ah, mais comment je vais faire pour évangéliser et tout ?»
je travaille, ainsi de suite. Mais le simple fait d'écouter une vidéo qui peut édifier quelqu'un, qui peut apporter une solution à quelqu'un, à ton frère, à un membre de ta famille, bien aimé, tu es en train d'évangéliser. Voilà, tu es en train d'évangéliser parce que s'il reçoit cette vidéo, s'il reçoit la parole au travers de la vidéo, s'il reçoit le message, s'il reçoit ce qu'il faut pour sa délivrance, pour qu'il se rapproche davantage du Seigneur, ça veut dire que tu es en train d'évangéliser, bien-aimé. Alors je t'invite à partager et surtout de rester jusqu'au bout. Reste jusqu'au bout, bien-aimé. Reste jusqu'au bout et je peux t'assurer que si tu es sérieux, tu es véritablement sérieux et tu es engagé, ta vie ne pourra pas rester idem. Alléluia. Alors, nous allons parler d'un sujet, comme je l'ai dit, nous allons parler de la captivité. Voilà, la captivité collective. La captivité collective. Et avant cela, je voudrais qu'on prie, on va prier un peu, afin de pouvoir confier ce moment entre les mains du Seigneur. Alléluia. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je bénis ton Saint-Nom, toi qui es le Dieu vivant, et toi qui permets que ces moments soient possibles, toi qui permets, Seigneur, que ce thème, Seigneur, concernant la captivité, Seigneur, collective, puisse être traité en ce moment-ci, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je ne suis rien si ce n'est un vase, Seigneur, vide. Seigneur, c'est toi qui viens donner, Seigneur, le sens et la valeur que tu veux à ce vase, Seigneur, que je suis. Je prie qu'au travers de moi, Père, que tu puisses toucher la vie de quelqu'un. Je prie qu'au travers de moi, Père, que celui-là, Seigneur, qui errait, Seigneur, au Père, ou qui a erré pendant longtemps, et qui ne comprenait pas ce qu'il arrivait, ou du moins, qui a une idée, mais qui ne sait comment faire. Seigneur, que tout ce que nous allons faire en ce moment puisse être une véritable solution pour cette personne. Éternel, je prie que tu disposes le cœur de tes enfants dans le monde, partout, Seigneur, que toute personne qui va écouter cette vidéo et qui sera véritablement, Seigneur, ô Père éternel, sérieuse, Seigneur Dieu, que tu puisses disposer, Seigneur, son cœur. Dispose, Père éternel, afin que cette personne reçoive cette parole et puis reçoive également sa délivrance. Seigneur, que tout ce qu'il y a comme distraction, déconcentration, déconnexion, fatigue, sommeil, lourdeur, pessimisme, découragement, lassitude, aveuglement spirituel et bien d'autres, que cela soit lié et chassé maintenant par le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Père éternel de ce que tu feras Seigneur, de tout ce qui va se faire en ce moment, de l'impact de cette vidéo, dans la vie Seigneur de tes enfants, de l'impact de ce thème Père, dans la vie de tes enfants. Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur Seigneur, maintenant et à jamais. C'est au nom puissant de Jésus-Christ Seigneur j'ai prié. Amen, amen, amen. Alors bien-aimés, nous allons parler, comme je l'ai expliqué, de la captivité collective. Voilà, la captivité collective, pour ne pas dire... Donc, aujourd'hui, nous allons prier pour la délivrance de la captivité collective. Et je pense que chacun sait ce que veut dire délivrance. Quand on parle de la délivrance, on parle de la libération. On parle être délivré, c'est être libre. Alléluia, c'est être libre de quelque chose qui te tenait captif, qui t'emprisonnait. Alléluia, qui te rendait prisonnier, qui te rendait dépendant, qui te rendait totalement, totalement dépendant. Alors, lorsqu'on parle de la captivité, bien-aimé, être captif, c'est être prisonnier. Alléluia. Être captif, c'est être prisonnier. C'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un est captif, ça veut dire qu'il est prisonnier. Il est prisonnier de quelque chose. Il est prisonnier de quelque chose c'est-à-dire qui vole sa volonté. Alléluia. Qui vole sa volonté. C'est-à-dire que lorsque tu es captif,
ta volonté ne compte pas. Amen. Lorsque tu es captif, ta volonté ne compte pas. C'est-à-dire que tu fais ce que l'on t'impose. Alléluia. Tu fais ce que l'on t'impose. Tu fais totalement ce qu'on t'impose. C'est-à-dire que tu n'es pas maître de tes mouvements, tu n'es pas maître de ta volonté, tu n'es pas maître de ce que tu désires, parce que la Bible dit que Dieu accomplit le désir de celui qui le craint. Alors, lorsque tu es captif, ton désir ne compte pas. Alléluia. Lorsque tu es captif, tu ne pourras que subir, c'est-à-dire le contraire de ce que tu veux, le contraire de ce que tu souhaites, le contraire de ce que tu penses, le contraire de ce que tu veux, bien-aimé. Et c'est ce que vivent beaucoup c'est-à-dire que bon nombre de chrétiens, ils sont à l'église, mais ils chantent, ils dansent, ils chantent c'est-à-dire que des morceaux prophétiques et tout, mais lorsqu'il sort de là, il va se rendre compte que sa vie est une vie de frustration. Sa vie est une vie de contrainte, une vie encagée, une vie de prison. Alléluia. Donc, la captivité, c'est, comme je l'ai expliqué, être prisonnier d'une force. C'est-à-dire que être prisonnier de quelque chose qui a le pouvoir sur toi, qui a le contrôle sur toi, qui a la domination sur toi. Alléluia. Donc, ce qui te tient captif te domine, ça te contrôle. Alléluia. Ça te manipule. Ça te dirige. Ça fait comme il veut. Alléluia. Donc, maintenant, j'ai ajouté collectif. Collectif, pourquoi? Parce que il n'y a pas seulement un seul type de captivité. Il peut y avoir une captivité personnelle. C'est-à-dire que ta captivité peut être personnelle. C'est-à-dire que tu t'es retrouvé en train de faire quelque chose qui t'a rendu captif de cela. Alléluia. Tu peux faire quelque chose qui n'est pas, c'est-à-dire que qui n'est pas bien ou tu n'as pas voulu et tu es captif de cela. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec X, ça n'a rien à voir avec Y, mais ça te concerne personnellement. Et voilà. Maintenant, c'est-à-dire que le volet dans lequel nous allons travailler, nous allons un peu étayer en ce moment, c'est la captivité collective. Lorsqu'on parle de collectif, on parle d'un ensemble. C'est-à-dire que c'est un collecte, c'est-à-dire que c'est un ensemble un ensemble de personnes, un ensemble de choses, c'est un amas. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que ça concerne plusieurs choses ou plusieurs personnes. Et quand on parle en ce moment, c'est-à-dire que dans ce volet-ci, on va parler de plusieurs personnes, c'est-à-dire que ce qui concerne plusieurs personnes. La captivité collective, c'est-à-dire que ce qui tient captif plusieurs personnes. Et nous allons, ce que je voudrais ajouter à cela, pour mieux cibler dans quel domaine on va mieux se centrer, c'est captivité collective familiale. Alléluia. Ou ancestrale, familiale ou ancestrale. Parce que c'est très important. Surtout, le Seigneur permet de parler de ça en ce début de l'année 2023. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas délivré de ça, bien aimé, il y a de fortes chances que ce que tu désires pour l'année 2023, ça ne s'accomplira pas. C'est-à-dire que ton année 2023 sera comme les autres années. Alléluia. Donc, alors, il faudrait traiter ce sujet, il faudrait traiter cette gangrène, il faut la traiter, il faut l'extirper pour que l'année 2023 puisse se réaliser et que tu puisses voir l'accomplissement de ce que tu désires. Alléluia. Alors, vous savez, toute captivité a un fondement. Amen. Toute captivité a un fondement. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui s'est passé pour qu'il puisse y avoir cette captivité. C'est-à-dire que c'est pas tombé du ciel. Non, ce n'est pas du tout tombé du ciel. Et que quelque chose s'est passé pour que c'est-à-dire que pour que la captivité soit, il y a quelque chose qui s'est passé.
Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé pour que cela puisse pour que cette captivité-là puisse prendre corps, puisse se manifester. Alléluia. Et lorsqu'on parle des fondements aussi, ici, on parle à tout ce qui a trait à l'Antiquité, on parle de tout ce qui a trait au passé. Alléluia. On parle de tout ce qui a trait au passé. Amen. Alors, dans les fondements, qu'est-ce qui peut permettre une captivité? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que un groupe de personnes, une famille, se retrouve dans une sorte de prison, se retrouve captif, se retrouve prisonnier, se retrouve esclave des lois, des malédictions, des condamnations, des choses qui les empêchent de manifester la vraie destinée que le Seigneur a prévue pour eux. Alors vous allez comprendre que quelque chose a dû se passer et là on s'est dit que l'une des choses majeures, l'une des choses primordiales dans cette histoire, ce sont les alliances. Alléluia. Ce sont des alliances. C'est-à-dire que des alliances ancestrales, des alliances parentales. Alléluia. C'est-à-dire que quelqu'un de la famille, tu es là, quelqu'un de ta famille est allé, c'est-à-dire que entrer en alliance avec Satan. Alléluia. Que ce soit l'esprit de serpent, que ce soit l'esprit de tigre, que ce soit tout ça, c'est-à-dire ce qui est caché derrière, c'est Satan. Maintenant, ça veut dire que quelqu'un, les membres de ta famille, il y a une personne qui est entrée en alliance, qui est allée baptiser, qui est allée faire une alliance avec les esprits maléfiques, avec Satan. Et en contrepartie, il y a eu des accords. C'est-à-dire que la personne est allée dire, bon, voilà ce que moi je veux. Et puis le malin lui dit en contrepartie, je veux ceci. Dans ta famille, je veux le mariage. Dans ta famille, je veux les finances. Et que tous ceux qui viendront de tes entrailles, personne ne pourra se marier. Personne ne pourra enfanter. Ou personne ne pourra réussir. Ou personne ne deviendra ce qu'il est censé devenir. C'est-à-dire qu'il y a eu une alliance, il y a eu un échange, il y a eu, c'est-à-dire que des accords, alléluia. D'autres même sont allés contacter des dettes, c'est-à-dire que sont allés prendre des dettes et ont sacrifié leur descendance. On dit, ok, tel viendra et tel va payer. Et dans certains cas même, ces personnes qui l'ont fait, c'est-à-dire c'est les ancêtres ou les parents qui l'ont fait, ils l'ont même fait dans l'ignorance. Ça veut dire quoi? Ils ont grandi, ils ont trouvé des traditions, ils ont trouvé des rites, des rituels. On leur a dit, c'est comme ça qu'on fait. On le fait depuis des générations. Et puis, ils n'ont pas cherché à savoir pourquoi on fait ça. Qu'est-ce que ça veut par là dire? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui est caché derrière? Et tout simplement par obéissance. Parce qu'il faut dire, à l'époque, nos parents étaient très très obéissants et très regardants par rapport aux traditions, par rapport aux rites. C'est pas comme maintenant où chacun dit bon voilà. À l'époque c'était comme ça. C'est vrai que maintenant ça existe toujours, mais à l'époque c'était très poussé, c'était très corsé. C'est-à-dire que on grandit et on inculquait, c'est-à-dire dès le bas âge déjà, on inculque aux enfants, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, ton grand-père faisait ça, ton arrière-grand-père faisait ça, voilà la maison où on a retiré, je sais pas, tous les crânes sont là-bas, il faut aller faire ceci, il faut aller... Alors, tout naïvement, c'est-à-dire que les parents, les ancêtres se retrouvent en train de faire ça, de génération en génération, ils le font, et ils perpétuent l'alliance sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que l'alliance eux-mêmes les combat. C'est-à-dire que eux-mêmes ils subissent un certain nombre de choses
Quand tu analyses, tu vas te rendre compte que tes grands-parents, tes parents vivaient une vie de médiocrité intense, une vie de souffrance, une vie de servitude, une vie de dur labeur, une vie que quand tu analyses, tu te rends compte que mais eux-mêmes, ils étaient esclaves, eux-mêmes, ils étaient soumis à ces alliances-là, bien que eux-mêmes, ils alimentaient ces alliances. Je ne sais pas si on se comprend. Eux-mêmes, ils alimentaient quoi? Ces alliances. Donc, ça fait que l'alliance a été faite, l'alliance a été consommée, et c'est allé de génération en génération, de génération en génération. Ça fait que personne n'a pu se lever, personne n'a pu ouvrir les yeux pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien encore, la grave erreur que nombreux font, c'est-à-dire que dans les familles, nombreux font, c'est quoi? On constate que quelque chose ne va pas. On constate que, mais telle personne il vit telle situation, telle personne, par exemple, n'arrive des années, n'arrive pas à accoucher, mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien telle personne n'arrive pas à trouver le travail, mais qu'est-ce qui se passe? Et la grosse erreur que les parents ou les ancêtres commettaient, ou bien même toi-même, sans t'en rendre compte, qu'est-ce que tu fais? Tu vas rencontrer, on te dit, il y a tel marabout de la famille, il y a tel charlatan de la famille, il y a tel médium de la famille, il y a tel comme si, il y a telle personne, allons un peu voir. Allons un peu voir ce qui se passe là-bas. Allons un peu voir pour que la personne nous explique. Bien aimé, alors lorsque tu arrives ou bien lorsqu'ils sont arrivés là-bas, les parents, les ancêtres, ils sont arrivés là-bas, alors on a essayé de leur donner des prophéties, voilà, leur expliquer. Parce que je dis toujours, le diable, lui, il connaît ta destinée. Donc, prophétiser, ça ne voudrait pas dire que, en réalité, c'est la solution. On peut prophétiser dans ta vie, mais la prophétie, si on ne te donne pas la solution, comment faire pour que la prophétie s'accomplisse? Bien aimé, le temps va passer, tu auras l'impression même que, qu'est-ce que j'ai même reçu? Alléluia. Alors, on leur donne les prophéties et on leur dit, bon, maintenant, au niveau de la solution, c'est là où on donne la mauvaise solution. C'est-à-dire qu'on te fait encore aller renforcer l'alliance. Tu renforces l'alliance. On te dit non, il faut aller jeter la poule. Il faut, par exemple, prends ce poulet, va préparer, ne croque pas les os, mange tout, ou on va te dire, on va te montrer une calebasse avec de l'eau usée, on va te dire non, il faut aller te laver là-bas, on va prendre de la lame, tu es tout nu devant le marabout, je ne sais quoi, on va prendre la lame, et on commence à te couper, te fendre, et puis on prend une poudre, des poudres, je sais pas, bizarres, puis on te frotte sur le corps, et puis on te dit voilà, va, tu vas prospérer, va, tu auras du travail, va, tu vas te marier, va. Voilà. Mais tu ne sais pas qu'en réalité, tu perpétues l'alliance. C'est-à-dire que ton grand-père a fait ça, il a transmis ça à ton père. Ton père aussi, il a grandi comme s'il a fait ça. Et aujourd'hui, on t'a même transmis, et peut-être là où tu es là, tu as eu à faire même ces choses sans t'en rendre compte. Ou on t'a dit même, va te laver au bord d'une rivière. Va te laver là-bas, déshabille-toi, lave-toi. Et comme tu parles, on va dire, parle tout ce que tu veux parler, tu parles tout ce que tu veux parler. Et après, qu'est-ce qu'on va te dire? En partant, tourne le dos pas et ne regarde pas derrière. Qui a déjà vécu ce genre de choses? Ou bien du moins, qui a vu les parents ou les ancêtres font ça. Donc, vous comprenez que ce sont des choses, des fondements, bien aimés. Ce sont des choses qui tiennent captif la famille. Ça tient captif. Pourquoi? Parce que le diable, en faisant cela, il a des raisons de le faire. Il va te dire que ton père faisait ci, ton grand-père faisait ça, ton arrière-grand-père faisait ça, comme ceci, comme cela. Alors, qu'est-ce que ces alliances vont faire? Ces alliances vont venir réclamer, ça va venir réclamer tout, ça dit que ça vient réclamer la destinée que Dieu t'a donnée. Ça vient réclamer cette destinée. Ça te réclame le mariage, ça te réclame les finances, ça te réclame tout ce que tu as. C'est pourquoi quand tu vas examiner ta vie, tu vas regarder, tu vas te rendre compte que mais il y en a d'autres qui disent que mais qu'est-ce qui marche même dans ma vie? Il n'y a rien qui ne va. Il n'y a rien qui ne marche.
Je n'ai rien à montrer, je n'ai rien à prouver. Je ne vois rien. Il n'y a pas de miracle de Dieu dans ma vie. Je ne vois aucun témoignage. Ma vie est dépourvue de sens. Ma vie est dépourvue de ceci, dépourvue de cela. Et puis, toutes les nuits, tu te rends compte que, alléluia, et ce sont des signes qui montrent en réalité que quelqu'un est tenu captif. Ce sont des signes qui montrent. Toute la nuit, tu fais des rêves. Pendant que tu pries à Dieu, tu fais des rêves dans lesquels tu te vois pourchassé, tu es poursuivi par des personnes que tu ne connais pas, tu es pourchassé, tu es, je sais pas, tu te vois dans une cage, tu te vois dans une maison qui est fermée, tu te vois parfois dans la concession, la concession que tu as laissée, la concession des parents que tu as abandonné, ou tu peux te voir, tu as laissé un quartier, tu as abandonné un quartier depuis des années, tu es parti, mais tout le temps tu te vois dans ce quartier. Ou bien tu peux te voir, ou tu te vois dans ton enfance, où tu es en train de faire des choses que tu faisais dans l'enfance. Tu ne comprends pas, bien-aimé, tu ne comprends pas. Tu vis des scènes des scènes que toi-même tu ne comprends pas. Tu vois beaucoup de choses en rêve. Tu te vois en train de te battre avec des forces que tu ne vois pas. Bien-aimé, tu fais des rêves bizarres, des rêves où tu es en train de ramasser des fruits pourris, où tu es en train de ramasser ceci, où tu as des fruits pourris en main. Et il y a tellement de choses, bien-aimé. Il y a tellement de choses qui montrent qu'une personne est tenue captive. Et cette captivité ne prendra fin que lorsque tu auras décidé que ça prend fin. Parce que la délivrance, ça dit que la première clé de la délivrance, c'est la résolution personnelle du chrétien. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque tu te résous, lorsque tu te décides que cette situation que je vis, je ne la veux plus, c'est le début de la délivrance. C'est le début de la délivrance. Parce que bon nombre d'enfants de Dieu sont paresseux. Tu es paresseux, bien-aimé, c'est à toi que je parle. Tu es paresseux. Lire la parole de Dieu, c'est un problème. Communion avec Dieu, c'est un problème. Le Seigneur te montre des choses en rêve tout le temps. Tu te lèves. Ah, tu as fait un rêve où tu étais pourchassé, tu étais poursuivi, et puis la personne a peut-être levé la machette, il n'a pas pu t'atteindre, à moins que tu t'es réveillé. Oh Seigneur, merci, la personne n'a pas pu me toucher. Mais tu es ignorant, bien-aimé. Un enfant de Dieu ne doit pas être poursuivi en rêve. Si tu es poursuivi en rêve, ça veut dire que Dieu te montre que ça ne va pas dans ta vie. Le Seigneur te montre que ça ne va pas. Les enfants de Dieu sont paresseux. Ils préfèrent plus passer le temps dans le commérage, plus passer le temps dans le bavardage, plus passer le temps dans les télés, dans des séries, dans des programmes de télévision qui ne va rien t'apporter de bon. Tu es là, tu peux être scotché devant la télévision, tu vas visionner, tu vas zapper toutes les chaînes. C'est-à-dire que tu es le narrateur de toutes les séries, de tous les épisodes. Tu connais la fin d'une série même avant le début, avant même la moitié. Mais en réalité, tu ne peux même pas passer ne serait-ce que 30 minutes dans la prière. Tu ne peux même pas passer 30 minutes dans la prière. Tu as vu quelque chose en rêve, tu ne peux même pas avoir le temps de dire qu'il faut que je puisse briser, je puisse détruire cela. Tu subis cela. Tu vis cela. Alléluia. Tu subis et tu vis cela. La captivité collective, c'est une malédiction qui tient captifs les enfants. C'est-à-dire qu'une famille, vous allez voir dans une famille, surtout en Afrique, où je dis toujours, les Africains ont besoin d'une grande délivrance. Parce que l'Afrique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de destruction, c'est-à-dire que les alliances négatives là, c'est l'Afrique. Je ne dis pas que ça n'existe pas ailleurs, mais je dis que c'est plus accentué. Alléluia. Donc, quand on parle de la captivité collective, on parle d'une alliance, des malédictions ou des condamnations qui tiennent, c'est-à-dire qui tiennent des personnes, qui tiennent prisonniers. Alléluia. Qui neutralisent toute une famille et qui fait que l'oncle vit ça, tel autre vit ça. Exemple, dans des familles, vous allez voir,
Des femmes sont belles comme la lune, tellement jolies, avec une étoile brillante, mais personne ne se marie. Je dis bien, personne ne se marie. Tu vas voir des hommes vont venir, d'autres des hommes vont venir, ça dit que ces hommes vont ça dit que ils vont t'offrir, ils vont louer des appartements, ils vont louer des maisons, ils vont te mettre là-bas, ou ils vont chaque fois t'amener dans des hôtels, te faire des promesses, je ne sais quoi. Ça dit que vous allez passer des années, mais l'homme ne va jamais se décider à venir t'épouser. Le jour où il va faire la promesse de t'épouser, où il va dire qu'il s'engage à t'épouser, bien-aimé, tu ne vas pas comprendre, il va partir subitement. La relation va s'arrêter. C'est-à-dire que sans crier gare, il va partir. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, tu es sur le point d'entrer. Tu es sur le point d'entrer dans une destinée que tu n'es pas censé entrer. Tu n'as pas l'autorisation d'y entrer selon quoi? Selon les forces avec lesquelles vous avez alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que tu n'as pas autorité, tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas cette autorisation. Je préfère comme ça, tu n'as pas cette autorisation. Ça dit que toute autorité, toute autorisation vous a été confisquée. Vous ne détenez plus d'autorité, vous ne détenez plus, ça dit que de contrôle sur quoi que ce soit. Vous n'avez plus de contrôle. Et que ce sont les forces avec lesquelles vous avez fait alliance, les ancêtres ont fait alliance, qui vous dit ce que vous allez faire, qui vous dit ce que vous allez vivre, qui vous contrôle, qui vous manipule. Alléluia. D'où d'autres vont faire des rêves. Examine tes rêves. D'autres vont faire des rêves où ils se retrouvent au volant, ça dit qu'ils sont dans une voiture, ce n'est pas eux qui conduisent. C'est plutôt telle autre personne. Tu vas voir quelqu'un, tu ne connais pas le visage, et peut-être tu n'as jamais vu son visage, ou bien il va prendre le visage de quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas, et c'est lui qui conduit. Il conduit. Et tu vas te rendre compte que c'est comme ça que ta vie est sans ce dessus-dessous. Alléluia. Alors, l'homme va venir, il ne peut pas t'épouser. Pourquoi? Parce que, ou bien s'il force à t'épouser, il va connaître tout style de problème. Si tu as rencontré et que ses affaires marchaient, ces forces-là vont lui rendre la vie dure, la vie difficile, la vie compliquée. Ils seront même capables de tuer même cet homme. C'est-à-dire que l'homme va mourir. D'où vous allez voir des femmes qui se marient. Premier mari meurt, deuxième mari meurt, troisième mari meurt, ainsi de suite. Ou bien un homme, il se marie, la femme décède. À un moment donné, on l'accuse même que c'est lui qui a tué. Pourquoi? Parce que il s'est retrouvé là, c'est-à-dire qu'il a fait c'est-à-dire qu'il a brisé les limitations, c'est-à-dire qu'il a traversé les limitations qui lui étaient interdites. C'est la raison pour laquelle il se retrouve dans ce genre de situation. C'est pourquoi je dis toujours, j'interpelle toujours les sœurs et les frères qui veulent se marier à beaucoup prier. Même quand tu rencontres un partenaire, cherche à connaître l'alliance. Cherche à connaître quelle est l'alliance qu'il y a dans cette famille où tu veux entrer. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement de dire que j'ai trouvé ma femme, j'ai trouvé mon mari, j'ai comme ceci. Non. Quelle est l'alliance qui combat cette famille? Où est-ce que tu es en train d'aller mettre tes pieds, bien-aimé? Où est-ce que demande au Seigneur si réellement quelle alliance, si tu peux entrer dans cette famille? Si tu peux, est-ce que je peux entrer dans cette famille? Alléluia. C'est très très important. Alors, là, lorsque tu te rends compte que, vous allez vous rendre compte que ces personnes vivent ce genre de choses. C'est-à-dire que l'homme est là, il peut t'amener dans tous les beaux endroits que tu veux, il peut t'acheter ci, il peut t'acheter ça, mais pas de mariage. Pas de mariage. Le jour où il y aura, on va dire mariage, pour un rien, la relation va s'arrêter. Même si elle a fait 5 ans, même si elle a fait 10 ans, même si elle a fait... Pour un rien, la relation va s'arrêter. Ou pour un rien, tu vas te rendre compte que l'homme va te quitter, il va aller épouser une femme qui est moindre que toi. Moindre que toi. Ou la femme va te quitter, tu vas seulement comprendre qu'elle est mariée ailleurs avec un moindre que toi. C'est tout simplement que, en réalité, la loi stipule que tu n'es pas censé te marier. Alléluia. Et comme je le disais, d'autres même qui vont forcer, tu vas te retrouver, soit tu perds ton conjoint,
si c'est toi l'homme qui est, si c'est toi la femme qui est concernée, soit tu perds ta conjointe si c'est toi l'homme qui est concerné, vice versa. Ou bien, qu'est-ce que ces forces vont faire? Ils vont apporter des problèmes. C'est-à-dire que vous vous êtes rencontrés, vous êtes aimés, vous avez fait bon nombre de temps ensemble, mais dans le moment, c'est-à-dire tu croyais connaître ton partenaire, tu croyais connaître ta partenaire. Dès le moment où vous engagez à vous marier, dès que vous vous posez les valises ensemble, vous mettez ensemble ce qu'on dit mari et femme ensemble. Bien aimé, c'est comme si vous ne vous êtes jamais connus. Problème sur problème, querelle sur querelle, dispute sur dispute, violence sur violence. Vous allez vivre tout style de choses. Alléluia. Et au final, vous allez vous détester, vous allez vous haïr, chacun va prendre sa route. C'est ça, captivité collective. Captivité collective. Tu vas analyser, quand tu vas te poser la question, mais Seigneur, pourquoi je vis ça? Tu vas te rendre compte, l'Esprit de Dieu va te montrer. Tu vas te rendre compte que ta tante n'est pas mariée. Ou elle s'est mariée, le mariage est fini, elle est rentrée chez eux. Tu vas te rendre compte que ta mère n'est pas mariée, ou elle s'est mariée, elle est rentrée chez eux. Toi aussi, tu rentres chez vous. Tu vas te rendre compte que tes tantines, tes cousins, tes cousines, même les hommes de votre famille, ils ne se marient pas. Ou quand ils se marient, il est avec Jeannette aujourd'hui, ça fait 3 mois. Après, il est avec Pierrette, ça fait 5 mois. Après, il est avec Jeannette, ça fait 1 an. Après, c'est-à-dire une vie de désordre total. Total. Vous êtes dans le désordre. C'est ce qu'on appelle la captivité collective. Vous avez une malédiction qui vous contrôle, vous tous. Alléluia. Qui vous contrôle, vous tous. Dans d'autres familles, vous allez constater, personne n'évolue. C'est-à-dire que chacun a fréquenté, vous allez voir l'autre a le BTS, l'autre a le master, l'autre a la licence, l'autre a le doctorat. Mais au final, quand vous analysez dans la famille, vous allez, oh Seigneur, vous analysez dans la famille, vous allez vous rendre compte que chacun est débrouillard. J'ai dit bien débrouillard. Il n'y a personne qui peut se tenir comme ça s'il y a une situation, il va dire, me voici. Il y a telle chose, il va dire, me voici. Chacun sont des débrouillards. Débrouillards qui tournent autour de quoi? Le travail de Dieu, la beurre. Le genre de travail qui, quand lui-même il rentre, il sent que lui-même il est en servitude. Il sent que lui-même ça ne va pas dans sa vie. Alléluia. Il sent que lui-même là où il est là, ça ne va pas dans sa vie, bien-aimé. C'est ça. Tout le monde est en servitude. Tout le monde est en captivité. Tu vas te rendre compte que papa faisait le champ, ou papa était gardien, je sais où. Toi également, ou bien l'ancêtre, il était un cultivateur, l'autre était comme ceci, l'autre était comme cela. Tout ça dit que le même style de boulot. Même style de boulot, même style de boulot. Toi, tu viens tellement talentueux, tellement tu as le background, comme on dit souvent, mais pas de boulot. Ça dit que tu as déposé. Des personnes même avec qui tu as commencé depuis longtemps, ils sont devant toi. Mais toi, tu es toujours dans la servitude. Ou le jour où tu vas forcer, ou bien, par la grâce de Dieu, tu vas trouver un boulot, ne sachant pas ce qui se passe et comment te défaire de ça. Après quelques temps, tu vas perdre le boulot. En fait, quand on parle de captivité, ça dit que ça te tire, ça te freine, ça te retarde, bien-aimé. Ça te retarde. Alors, ce sont des choses qui montrent qu'une famille est tenue captive. Dans notre famille, vous allez vous rendre compte qu'il y a des décès. C'est-à-dire que la malédiction, c'est la mort précoce. La mort précoce. Vous vous rendez compte que chaque année, il perd un membre de la famille. Et toujours une limite d'âge. Hein? L'âge, quand vous allez vous rendre compte que l'âge est compris entre tel âge et tel âge. Ça ne dépasse pas. C'est-à-dire que chaque année, il y a ce qu'on appelle la mort précoce. La mort précoce. La mort précoce perd un membre. C'est-à-dire que tout ce que tu travailles comme économie, ça va seulement dans les deuils. Uniquement dans les deuils. C'est-à-dire, à peine tu t'es relevé, tu es allé enterrer, je ne sais pas, le cousin, tu es revenu, tu as commencé le travail, tu dis, bon, maintenant, je vais réaliser tel projet. C'est là où tu entends, oh, tel autre, on t'appelle, tel autre est décédé. Waouh.
Et là encore, ce que tu as préparé pour réaliser ton projet, c'est comme ça que tu prends encore ça. Tu es tenu par les obligations, tu dois partir. Tu pars, tu reviens. Tu dis non, cette fois-ci là où je suis là, même s'il y a n'importe quoi là, ça ne me concerne plus. C'est là où on t'appelle, on te dit que la personne qui est proche là, le genre que si tu ne pars pas, on va dire que hey, c'est là où on t'appelle que la personne est décédée. En fait, ça vous force à vivre ce que vous ne voulez pas vivre. Ça te force à subir ce que tu ne veux pas subir. Ça te tient captif. Ça suce tes efforts, ça suce tes énergies, ça suce tout ce que tu as, tout ce que tu es capable de donner, tout ce que tu es capable de faire. Alléluia. Ça te prend tout ça. Ça te bouffe tout ça, bien-aimé. Alors, voici 2023. 2023, si tu es toujours, comment dire, tu es toujours laxiste, tu traînes toujours les pas. Il y a de fortes chances que 2023 soit comme les autres années. Et c'est comme ça que la plupart des personnes se retrouvent déjà à un certain âge. Ils n'ont rien fait de leur destinée. Ils n'ont rien fait de leur destinée, bien-aimés. Vous savez, il y a de cela 2 jours, j'ai entendu, il y a une dame qui s'est exclamée, sur quelque chose qui m'a scandalisé. Alléluia. Et puis j'ai compris à quel point le diable, j'ai compris à quel point le malin tient captif la volonté des gens et les met dans une ignorance totale. Alléluia. Alors, je me suis amenée, je voulais acheter du pain. Alléluia, je voulais acheter du pain. Et la dame qui servait du pain avait sa fille qui l'aidait à côté. Elle avait sa fille qui l'aidait à côté. Et sa fille, quand tu regardes bien, c'est-à-dire quand tu regardais bien, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas véritablement avec sa fille. Quand je parle, vous comprenez. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose à cet enfant qui fait qu'elle est un peu comme une attardée. Voilà. Et il y a une autre femme qui est arrivée, qui était à côté de moi, qui voulait également acheter du pain. Et a constaté un peu comment, c'est-à-dire a vu comment l'enfant servait et n'a pas pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et subitement s'est mis à critiquer l'enfant et a dit, et a fait comprendre que mais qu'est-ce que toi tu fais en route? Qu'est-ce que tu fais en route? Il faut que tu va rester à la maison et tout. Et ça a irrité la maman de l'enfant. Elle a fait comprendre que non. En réalité, si tu connaissais cet enfant, tu ne parlerais pas ainsi. Parce qu'elle ne comprend même pas d'ailleurs ce que tu es en train de dire. Donc insulte-la, ne l'insulte pas. Peu importe ce que tu peux dire, elle ne comprend pas ce que tu es en train de dire. Donc, et ce qui m'a sidéré, cette parole qui m'a sidéré, c'est que la maman de l'enfant a dit, on a gâté, et nous, on a accepté et on fait avec. Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimé? Est-ce que vous comprenez? Donc, une maman dite chrétienne, c'est-à-dire qu'on a fait quelque chose spirituellement à son enfant pour détruire la destinée de son enfant. Et puis elle dit, on a gâté, on a accepté et on fait avec. Et lorsque j'ai regardé cet enfant est, quand je regarde cet enfant est dans la tranche d'âge entre 15 et 18 ans. Elle est 15-18 ans. Alors, regardez le nombre d'années qui reste à vivre à cet enfant. Une très belle fille, je tiens à préciser, une très belle fille. Alors, regardez le nombre d'années que cet enfant va vivre sur la terre dans ce genre de situation. Pourquoi? Parce que personne n'a pris conscience et personne ne s'est levé pour dire ça suffit. Bien-aimé, dans la captivité collective, si tu ne te lèves pas et tu dis, je ne veux plus vivre ça. Ce que mon oncle a vécu, ce n'est pas parce que ma mère ne s'est pas mariée que ça veut dire que moi là, je ne vais pas me marier. Tu ne verras rien s'accomplir. Même si tu as dit bonne année jusqu'à ce que la voix est finie. Même si c'est ce que tu as bien aimé. Si tu ne te lèves pas et tu dis ça suffit, Dieu m'a donné le pouvoir, Dieu m'a donné l'autorité, je déclare qu'à partir de maintenant, et tu te mets dans ce qu'on appelle le combat spirituel.
le combat de la destinée, pour changer les choses, tu ne verras rien s'accomplir. Alors, ce qu'on te trompe pour dire que Dieu, Jésus-Christ a tout accompli à la croix, oui, il a tout accompli, et tu dis, non, on n'a plus rien d'autre à faire, tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Non, Dieu a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de paix et non de malheur, afin de vous garantir un avenir et de quoi? L'espérance. Ça veut dire quoi? Les projets de Dieu pour toi, c'est que tu accomplisses ta destinée, la destinée là qu'il t'a donnée. C'est ça le plan de Dieu pour toi. Le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas d'être captif. Ce n'est pas d'être captif. Alléluia. Le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas la captivité. Parce qu'en lui-même, il a sorti le peuple d'Israël d'Égypte. Il les a sortis de la captivité pour aller leur donner ce qu'il y avait de meilleur. Alors, si tu voudrais que les choses puissent se réaliser dans ta vie, tu veux avoir le meilleur, tu dois te lever dans le combat spirituel. Dans le combat spirituel. Bon nombre refusent le combat spirituel, se disent que, ah non, tu vas donc subir. Parce que si tu veux que les choses changent, si tu ne veux pas que ta destinée se termine comme celle de ton grand-père, celle de ta grand-mère, celle de ta maman même, où tu l'as vu souffrir, tu l'as vu vivre un foyer de misère, un mariage de misère, un mariage de violence, un mariage de, je sais pas, où elle a perdu même cette faculté. Il y en a d'autres même que les mamans ont perdu les facultés dans ce mariage-là. Si tu ne veux pas que ta destinée soit idem, tu dois te lever dans le combat spirituel. Tu dois te lever et tu dois prier, bien-aimé. Tu dois te lever et tu dois prier. Parce que sans la prière, tu ne pourras pas t'en sortir. Alléluia. Chez d'autres, la malédiction, c'est l'alcoolisme. Vous allez voir dans la famille, tout le monde boit. Les hommes boivent, les femmes boivent. Elles boivent comme des chameaux. C'est-à-dire que dès qu'ils travaillent là, c'est-à-dire que là, on a dit, rien de bon ne pourra advenir. Alléluia. Tu as un bon poste de travail, mais avant le milieu du mois, tu as déjà bousillé ça dans l'alcool. Parfois même, tu vas rassembler des personnes, tu vas leur donner à boire. Tu es papa yéyé, papa, maman yéyé, ça y est. C'est comme ça. Après le salaire fini, c'est quand ça finit que tu te rends compte qu'il y a tel projet que je n'ai pas réalisé. Aïe. Et puis tu dis, bon, ok, le mois prochain là, je vais tout faire. Tel projet là, ça va passer en premier. Avant que le salaire, c'est-à-dire qu'à la poche, quand le salaire est déjà là, le malin va placer les opportunités selon lui. C'est-à-dire que ça n'a pas d'opportunité pour ne pas dire, hein, ça n'a pas de problème. Il va placer ça. Et toi-même, tu vas dire, je vais commencer par où? C'est le jour là, il va t'entourer des mauvaises personnes, les mauvais collègues, les mauvaises personnes. Que lorsque le salaire est là, on va te dire, gars, on fait comment? Oh boss, big boss, on fait comment? Et comme tu es, ça dit que l'orgueil, on t'a enflé ça dit que d'un orgueil tellement fort quand on te dit que oh big boss, oh le boss, le maestro. Ça dit que ça flatte ton ego là, et puis tu dis bon ok d'accord, juste une. On dit bon ok une, il n'y a pas de souci. Ça dit que tu te retrouves, une est devenue un casier, 2 casiers, je ne sais combien. Et toi-même tu es sous quand tu rentres. C'est ça, la captivité. Tu ne fais rien de tes dons, tu ne fais rien de tes talents, tu ne fais rien de ce que tu as. Rien du tout. C'est ce qu'on appelle la captivité, bien-aimé. La captivité. Captivité collective. Si tu ne te défais pas de ça, tu ne pars nulle part. Tu ne te défais pas de ça. Analyse tes années. Tu vas te rendre que chaque année, quand l'année arrive, tu dis mon année sera meilleure. Oh, tu pars même, ou tu vas à l'église. Il y en a d'autres même, c'est le 31 décembre qui vont à l'église. 31 décembre qui vont à l'église ou le 25. Hein? Le 31 décembre, et ils sont là, ils vont porter l'habit blanc, le blanc. Ils portent ça. Et puis ils vont à l'église. Pendant qu'on dit bonne année, Seigneur, je prophétise l'année de mariage, l'année de célébration, l'année de tant. Ok, tu as bien fait de prophétiser. Mais en réalité, il faut veiller et puis il faut te lever, il faut prier. Alléluia. Il faut te lever, il faut prier. Parce que si tu ne le fais pas, ces alliances-là vont se lever à la porte. C'est-à-dire que la porte de tes percées pour commencer à réclamer ce que tu leur dois.
Pour commencer à réclamer, pour dire dans cette famille, on a dit que, dans cette famille, on a dit que, toi là, qui veux partir réaliser telle chose là, qui t'a dit que c'est comme ça dans cette famille? Allez. Et c'est comme ça que on te tire en arrière. Et donc tu vas avancer, à un moment donné, tu rétrogrades. Tu avances, à un moment donné, tu rétrogrades. Tu rétrogrades, pourquoi? Parce que c'est comme une bulle où on vous tient captif. On vous tient captif de cela. Alléluia. Chez d'autres, c'est la stérilité. Dans des familles, c'est la stérilité. Il y a beaucoup d'argent. D'autres ont des grands postes. Des grands postes, des DG, des je ne sais quoi. Des grands postes. Mais ceux qui ont au trop, c'est un enfant. Au trop, un enfant. Un seul enfant. Et d'autres, pas d'enfants. Pas du tout d'enfants. Il y en a d'autres même qu'on a accusés pour dire que oh, ton argent là, c'est la sorcellerie. Parce que comment tu as sacrifié tes enfants, tu as sacrifié tes entrailles pour avoir cet argent. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas que là où tu es là, toi-même, tu pleures. Tu pleures, tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne comprends pas ce qui se passe aujourd'hui. Le Seigneur permet qu'au travers de ces vidéos, tu puisses découvrir ce qui ne va pas. Tu puisses comprendre ce qui ne va pas, bien-aimé. Alléluia. Lorsque tu es captif, tu vis des conséquences. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences de cela. Il y a des conséquences, bien-aimé. Analyse ta vie. L'échec. Tu vis l'échec au seuil des percées. Les bonnes choses commencent dans ta vie et ça s'arrête. Les bonnes choses commencent dans ta vie, ça s'arrête. Tu entends une bonne relation, l'homme est sérieux, l'homme est bien, il te montre qu'il est sérieux véritablement. Il est vraiment, vraiment sérieux. Bien-aimé. Et après, subitement, ça s'arrête. Après, subitement, lorsque ça veut dire passer à une étape supérieure, ça s'arrête. Il y en a d'autres même, ils perdent leur partenaire le jour du mariage. Le mari décède ou la femme décède. Ce sont des alliances qui sont tranchants. Les esprits qui sont cachés derrière sont tranchants, bien-aimés. Ils sont tranchants, mais ils ne sont pas plus forts que Jésus. Alors si tu te lèves dans la prière, si tu te lèves dans la prière, tu mets le Seigneur au devant de toutes choses. Tu abandonnes le péché, parce que je tiens aussi à parler de ça. Bien-aimé, si tu veux entamer le combat spirituel, laisse le péché. Tu es dans la fornication, abandonne la fornication. Sinon, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, bien-aimé. Il y a les enfants de Dieu, d'autres vont dire, je prie depuis des années, je suis fatigué de combattre. Bon, tu es fatigué de combattre, je veux que tu analyses ta vie très bien. Est-ce que tu es correct avec le Seigneur? Est-ce que tu fais ce que le Seigneur te dit de faire, bien-aimé? Est-ce que tu fais ce que le Seigneur te dit de faire? Toi, tu vis dans le concubinage, le viol reste. Tellement d'années tu as attendu avec que cet homme-là te demande à mariage. Fatigué. Ou bien il est venu, il a dit que non, mettons-nous d'abord ensemble. Avec le temps, on va étudier, ou bien avec le temps, le Seigneur va bénir, et puis on va se marier. Bien aimé, je vais te dire la bénédiction du Seigneur, n'est-ce pas? Quand le vrai mari que Dieu a prévu pour toi, la vraie femme qui est là, même si vous n'avez pas de moyens, Dieu va concourir à ce que vous allez vous marier. Même si vous n'avez pas de moyens, écoute bien ce que je dis. La véritable, c'est-à-dire que le véritable conjoint ou conjointe, la véritable conjointe, c'est-à-dire que lorsque c'est Dieu qui est à l'origine de ça, et que c'est le moment bien aimé, même si l'homme n'a pas de moyens, écoutez bien, même si l'homme n'a pas de moyens, vous allez vous marier et vous allez célébrer. Alléluia. Vous allez célébrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez célébrer. Alors, peut-être dans quelle situation, dans quelle circonstance, dans quel état te trouves-tu pour faire le combat, pour prier? Tu vas dire, je prie à Dieu depuis des années, dans quelle situation? Peut-être, est-ce que réellement là où tu es marié légalement? Est-ce qu'on t'a doté? Est-ce que tu es marié? Si ce n'est pas le cas, tu vis ce qu'on appelle le concubinage. Tu mènes une vie de péché, range ta vie. Et les prières que tu vas faire, ça va commencer à marcher. Et les prières que tu vas faire, ça va commencer à marcher. Tu dis que tu pries. Pour que tu entames la prière, ou bien, si tu pries déjà et puis tu ne vois pas de résultat, examine ta vie. Est-ce que tu es correct? Il y en a d'autres, c'est la masturbation qui les tient.
Tu es à l'église tous les jours, mais quand tu rentres chez toi, c'est la masturbation. Tu vis la solitude et pour combler ta solitude, tu te masturbes. Sache que ce sont des choses qui entretiennent les alliances de captivité collective. Ça tient parce que chaque masturbation que tu pratiques, tu es en train de coucher avec des milliers de démons. Je te dis ça, si tu veux, tu crois, si tu veux, tu ne fais croire pas. Je te dis la vérité. Chaque fois que tu te masturbes, dis-toi que tu es en train d'entretenir des rapports sexuels avec des milliers et des milliers de démons. Alors tu entretiens ces alliances-là. Parce qu'ils se nourrissent de ta semence. Chaque fois que tu te masturbes, ils se nourrissent de ta semence. Et c'est de cette semence-là qui se nourrit pendant que toi tu t'affaiblis, toi tu souffres. Il te dépouille de tout. Parce que chaque bénédiction que Dieu a donnée à l'homme se trouve dans quoi? Dans sa semence. C'est pourquoi on ne fait pas des rapports à tort et à travers. On ne les fait pas à tort et à travers. Ça va constituer, ça dit un autre thème. On ne fait pas ça à tort et à travers. Alléluia. Alors, si tu veux que ton année 2023 change, tu veux la délivrance, tu veux voir, ça dit que les promesses du Seigneur s'accomplissent dans ta vie, tu dois arrêter avec le péché. Toi seul, tu es là, tu veux que Dieu te bénisse. Tu as au moins ces 4 petites amies dans ta vie. Tu dis que non, si je les abandonne, ils vont faire comment? L'autre paye ma maison, l'autre paye l'école de mes enfants. Tu as peut-être 3 enfants avec 3 pères différents, 2 enfants avec des pères différents. Non, l'autre paye ma maison, l'autre fait ceci, je vais faire comment, je vais faire comment, je vais faire comment. Bien-aimé, bien-aimé. Tant que tu continues à mettre ton, c'est-à-dire fixer ton regard, tant que tu continues à fixer, c'est-à-dire à poser ton regard sur les hommes, tu ne peux pas voir ce que Dieu, c'est-à-dire que tu ne peux pas entrer en possession de ce que le Seigneur a prévu pour toi. Tu dois être capable de t'abandonner au Seigneur. Tu dois être capable de dire, Seigneur, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, mes yeux sont fixés sur toi, je peux t'assurer qu'il va pouvoir. Il ne laissera pas tes enfants mourir de faim. Il ne t'abandonnera pas. C'est dans cette situation-là que tu vois réellement si tu es en accord avec Dieu, si Dieu est présent dans ta vie ou pas. Et pour faire de toi, de ta vie, une vie de témoignage. Alléluia. Alors, bien-aimé, abandonne le péché. Abandonne le péché, la cigarette. Il y en a d'autres, c'est la cigarette, l'alcoolisme. Alléluia. Si tu prends la résolution, Dieu va te délivrer de ça. Fuis le péché. Il y en a d'autres femmes, bien aimées, nous sommes des femmes. Ce qui tue, c'est la bouche. Tu pries là, tu as fini de prier. Ta bouche là, tu pars tout gâter avec. Bavardage, coméra, tu es partout. Ou bien il suffit que le malin, là, quand tu dis que je ne bavarde pas, je ne vais pas, ça dit qu'il va aller amener une copine ou je ne sais qui, ou bien le téléphone va sonner, on va t'appeler au téléphone, pour commencer, vous allez commencer comme si de rien n'était, vous vous retrouvez dans le commérage, bavardage. C'est par là que le malin annule tes prières. Alléluia. Alors si tu veux entamer le combat spirituel, c'est pourquoi je te mets en garde. C'est pourquoi je te mets en garde. Si tu veux voir la gloire de Dieu, la situation de concubinat dans laquelle tu te trouves, bien aimé, prends la résolution. Prends la résolution. Je vais te conter une petite histoire. Ce n'est pas une anecdote. C'est quelque chose que j'ai vécu moi-même avec mes yeux. C'est l'histoire d'une sœur en Christ dans le passé. C'est l'histoire d'une sœur en Christ. Et je vais te donner ce témoignage, bien aimé, pour t'encourager à prendre une décision, pour abandonner la vie de péché, pour t'engager dans le combat spirituel, pour que Dieu te délivre et que le Seigneur se glorifie dans ta vie. Alléluia. Parce que les prières, si nous allons entrer dans la prière, et les prières que je vais faire maintenant, si tu n'as pas rangé ta vie, bien aimé, ces prières ne vont rien faire dans ta vie. Ce n'est pas le miracle, ce n'est pas la magie. Les prières ne fonctionnent que lorsque tu n'as plus d'accès, tu ne donnes plus l'accès à Satan. Les prières ne fonctionnent que lorsque Satan n'a rien à réclamer dans ta vie. Alléluia. Alors, c'est le témoignage d'une sœur. À l'époque, je persévérais dans un ministère. Ça, c'était bien avant que, ça dit que je ne commence à exercer. Je persévérais dans un ministère. Dans ce ministère, il y avait une sœur. Cette sœur-là, elle venait tout le temps. Et le Seigneur a permis qu'on puisse connaître son histoire.
Alléluia, puis qu'on puisse connaître son histoire. Alors, la voici. Elle a fait un premier enfant. Elle a fait un premier enfant très tôt. Elle a fait un premier enfant très tôt. Et c'est comme ça qu'elle s'est séparée du père de l'enfant. Et après, elle a connu un autre homme. Lorsqu'elle rencontre cet homme, elle entre en concubinage avec cet homme, parce que je tiens à préciser qu'elle ne s'était jamais mariée, mais le premier enfant qu'elle a fait, c'était dans l'amitié, c'était pas dans le mariage. Et lorsqu'elle rencontre cet homme dont je suis en train de parler, lorsqu'elle le rencontre, ils entrent dans ce qu'on appelle la vie de concubinage. Et ils vivent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et pendant ces années, la famille, les alentours et tout viennent le dire, l'homme là n'est pas l'homme qu'il te faut, l'homme là n'est pas ton homme, c'est un homme qui est là seulement pour te perdre le temps, il faut le quitter. Il faut le quitter, ce n'est pas un homme qui est pour toi. Mais elle s'entêtait dans la relation, pourquoi? Parce qu'elle se disait, si je quitte, je vais faire comment? Voici des années que j'ai passé avec lui, non, il va m'épouser, il va m'épouser, il va m'épouser un jour, il va m'épouser un jour, il va m'épouser, il va m'épouser, il va m'épouser. Alors, elle continuait des années. Bien aimé, pendant 7 ans de relation, écoutez bien, pendant 7 ans de relation, l'homme là ne lui a jamais dit, allons, je vois ta famille. L'homme là ne lui a jamais dit, allons, je m'en vais au moins faire ce qu'on appelle le coq chez nous en Afrique, c'est-à-dire que le toquer la porte. Pendant 7 ans de vie. Il ne lui a jamais dit ça. Et entre-temps, en 7 ans de relation, elle n'a pas eu d'enfant. C'est-à-dire qu'elle cherchait l'enfant fatigué, l'enfant ne venait pas. Alors, écoutez bien l'histoire. Oh, j'aime cette histoire, vous savez. J'aime beaucoup cette histoire. Parce que c'est un enseignement de la vie. C'est un enseignement pour les enfants de Dieu têtus et rebelles. Qui se disent que les choses vont se passer à leur manière, qui se disent que Dieu va faire comme il veut, non pas comme Dieu veut, mais Dieu va épouser leur idée, Dieu va épouser leur pensée, leur vision. Ça ne se passe pas comme ça, bien-aimé. Alors, à l'époque, elle était catholique, et c'est comme ça, à 7 ans de relation, le père de l'homme avec qui elle vivait, je dis bien le père de l'homme avec qui elle vivait, persévérait dans le ministère dans lequel on était. Persévérait dans le ministère dans lequel je persévérais à l'époque. Et c'est comme ça que, subitement, le père est allé vers ses sœurs. Et lui a dit, mais, toi tu dis que tu cherches l'enfant tout le temps. C'est pourquoi, vraiment, même les chrétiens aussi, je n'ai pas dit que, comme je dis toujours, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont à l'église qui font vraiment la volonté de Dieu. Parce que même le père, il était à l'église, mais cette situation-là, il la vivait aussi. Il la permettait. Donc, alors c'est comme ça que il va donc vers la belle-fille et dit, bon, la situation que toi tu traverses même tout le temps là, bon, allons là où moi je vais tout le temps, allons là-bas. Et on va voir ce que le Seigneur pourra faire. Alléluia. Alors c'est comme ça que, au final, cette sœur, elle décide de venir dans le ministère dans lequel nous étions. Elle arrive dans le ministère et elle commence à persévérer. Donc, je tiens à préciser que c'est l'enfant qui l'amenait. C'est l'enfant qui l'amenait. Alors, c'est comme ça que elle persévère, elle continue de persévérer, elle s'imprègne véritablement, elle donne sa vie au Seigneur, elle s'imprègne vraiment, ça dit qu'elle s'imprègne totalement. Elle a mené même sa première fille, persévérait ensemble. Et c'est comme ça, lorsqu'on entamait, prenait des programmes de prière, on parlait même du mariage et tout, l'onction du mariage la saisissait tout le temps. C'est-à-dire que ça la prenait, ça la saisissait. Et puis, quand elle rentre chez elle, elle se rend compte que, mais, comment le type, c'est lui, il ne dit toujours rien malgré, oh my God. Malgré tout ce qui se passe, il ne dit toujours rien. Aucune solution, rien. Il ne parle pas. Qu'est-ce que ça veut par là dire? Et on lui a dit,
Quand tu es en train de prier, il faut te séparer. C'est-à-dire que quitte cette vie de péché-là, sépare-toi. Parce que Dieu ne peut pas t'exaucer quand tu vis dans le péché. Alors, elle a décidé c'est-à-dire qu'elle a décidé premièrement de faire chambre à part avec le monsieur. Ça veut dire que, comme elle dormait dans la même chambre avec le monsieur, elle a commencé à dormir au salon. Et elle cherchait comment faire, la bonne occasion, comment faire pour partir. Alors, elle a pris un programme de jeûne personnel où elle a prié, elle a demandé au Seigneur, Père, je sens qu'il y a la grâce de mariage dans ma vie, je veux me marier, je veux célébrer, je veux une vie stable et tout. Alors, je veux que tu me parles. J'ai besoin que tu me parles parce que je ne sais pas, l'homme qui est à côté de moi, ça fait 7 ans, il ne me dit rien. Je ne comprends pas, Seigneur. Je veux que tu me parles réellement. Est-ce que ce qu'on a dit depuis, que c'est un homme, il n'est pas fait pour moi? Est-ce que ce qu'on a dit est vrai ou est réellement, je veux comprendre, et qu'est-ce qui ne va pas? Bien aimé, elle a pris un moment de prière et de jeûne où elle priait. Et dans la nuit, elle fait une vision. Dans cette vision, elle entend la voix du Seigneur qui lui dit, que le matin, je vais mettre les paroles qu'il faut dans ta bouche. Et au travers de ces paroles, je vais te répondre. Alléluia. Alors, c'est comme ça que le matin, elle prend son conjoint de l'époque. Alléluia, je vais dire comme ça. Et ils sont assis face à face. Et le Saint-Esprit la pousse. Et elle ouvre sa bouche, elle regarde son ex-conjoint. Et elle lui dit, chérie, ça fait déjà plus de 7 ans que toi et moi nous sommes ensemble. Et vraiment, qu'est-ce que tu dis? J'aimerais me marier. Je voudrais que tu viennes voir mes parents. Je voudrais que tu m'épouses, qu'on se marie. Et voilà. Vous savez ce que l'homme a dit? À l'instant T, l'homme a dit jamais. Et comme il a dit jamais, avant de se ressaisir, vous savez, quand le Seigneur veut exposer quelqu'un, tu montes, tu descends, le Seigneur va t'exposer. Alléluia. Le Seigneur va t'exposer. Et c'est comme ça que le monsieur a dit jamais. Avant de se ressaisir, comment dire, non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que non, il y a encore le temps. Donne-moi encore un peu de temps. Et puis voilà. Donne-moi encore un peu de temps. Voici. Mais la réponse était déjà comment? C'était sorti. La réponse était sortie. Elle a eu sa réponse. Elle a compris que l'homme avec qui elle était depuis des années était un tueur de destinée. Elle a compris que l'homme avec qui elle était depuis des années était la personne que la sorcellerie, c'est-à-dire que ceux qui détenaient les alliances, qui les détenaient captifs, avaient introduit dans sa vie pour rendre sa destinée nulle. Parce qu'il y a des personnes que le diable introduit dans ta vie pour rendre ta destinée nulle, ta destinée sans sens. Il te brûle le temps, il te perd le temps. Quand tout est brûlé, il t'abandonne, il s'en va refaire sa vie. C'est pourquoi je dis, toi femme, sois sage. Toi femme, sois sage. Même toi l'homme, toi qui veux te marier, et puis la femme te dit non, on a encore le temps, non, et elle veut seulement une vie de péché. Il faut fuir ce genre de femme, bien aimé. Parce que ce n'est pas seulement dans un seul sens, dans tous les deux sens. Parce qu'il y a des Jézabel qui sont dehors. Alléluia. Alors lorsque cette femme, lorsque l'homme a répondu comme ça, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une résolution. Et c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu doivent faire, prendre des résolutions. Il y a des enfants de Dieu qui connaissent le nœud de leurs problèmes, mais qui ne prennent jamais de résolution. C'est comme si, pour eux, tout va se résoudre par miracle avec le temps. Il n'y a pas de miracle si ce n'est ce que toi-même tu crées. Si ce n'est que ce que toi tu fais qui apporte le miracle. Est-ce que je parle à toi? Il n'y a pas de miracle, c'est-à-dire que ce que toi-même tu fais qui apporte le miracle. Donc si toi tu restes comme ça, tu crois que le miracle va venir subitement. Je dis bien aimé, tu te trompes. Alors elle a pris la résolution de quitter cet homme. Vous savez, ce qu'on lui a dit depuis des années, qu'est-ce qu'elle faisait depuis des années? Elle devait être loin. C'est
c'est lorsque le Seigneur a dit, bon voilà, que elle a pris la résolution et elle a ramassé toutes ces choses, elle a quitté le monsieur. Elle a dit, Dieu m'a parlé. Et puis moi, je ne peux pas continuer à être là. Et elle est rentrée chez ses parents. Elle est rentrée, il y en a plein d'autres qui disent, non, je ne peux pas rentrer chez mes parents. Si je rentre, qu'est-ce qu'on va dire? La honte, oh machin. Vous savez, vaudrait mieux traverser, écoute bien, je veux que tu retiennes bien ça. Vaudrait mieux traverser un court moment. Je dis un petit moment, un court moment. C'est-à-dire que de honte, d'humiliation, de toutes ces choses, pour arranger, c'est-à-dire que pour arranger ce qui a été mal fait, que de rester dans une situation mal faite qui va te détruire la destinée. Alléluia, écrit ça quelque part. Amen. Alors, elle est rentrée. Oh, elle a dit, alors si je m'en fous. Elle a continué à persévérer. Vous savez, le zèle est encore venu. Elle a continué à persévérer, persévérer, persévérer. Alléluia. Elle priait pour la grâce du mariage. Elle priait pour que le Seigneur vraiment la connecte avec l'homme de sa vie. Alléluia. Et entre-temps, dans le ministère, il y avait aussi un frère. C'est-à-dire que c'était l'interprète de ce ministère-là qui voulait une femme, qui priait et qui voulait une femme. Alléluia. Vous voyez, tu peux être quelque part où la personne qui t'est destinée est là, mais le diable te tient captif quelque part. Si tu ne te défais pas, tu vas perdre l'opportunité. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu a permis. Il a permis la connexion. Et ce frère a eu le courage, il est allé vers cette sœur. Il lui a dit, maman, comme tu vois, voilà. Moi, je voudrais t'épouser. Alléluia. Et c'est comme ça que le frère n'avait pas d'argent. Le frère n'avait pas d'argent, bien aimé. Le frère n'avait pas d'argent. Mais on avait organisé une convention. Et cette convention, on en a demandé. C'était une convention de fin d'année. Où on a dû écrire dans le cahier. C'est-à-dire que demande quelque chose de sérieux à Dieu. Demande quelque chose que tu veux que le Seigneur accomplisse dans ta vie, dans l'année qui vient. Alléluia. Et c'est comme ça que ce frère-là, il a pris son cahier. Ils m'ont montré le cahier. La femme m'a montré le cahier. Je ne parle pas que m'a montré le cahier. Elle a écrit derrière. Alléluia. Ils ont écrit derrière parce que les deux étaient à la convention. Ils ont écrit derrière le cahier. L'autre a écrit, j'aimerais qu'en avril de telle année, le mois d'avril qui suit, parce que nous étions au mois de décembre de l'année, c'est-à-dire que de cette année-là, et puis ils ont dit que le mois d'avril qui suit, c'est-à-dire que l'année qui est en train de venir, là, que le mois d'avril qui vient, que je sois mariée avec ma fiancée, que nous soyons légalement mariés. Seigneur, je n'ai pas de moyens, Seigneur, pourvois. Il a écrit ça, il a prié. Bien aimé, je vous assure que le mois d'avril qui suivait, les deux étaient mariés. Dieu a ouvert les portes, quand ils ont commencé à annoncer leur mariage. À l'église a fait ce qu'on appelle une collecte. C'est-à-dire qu'on a sémé, on a fait une collecte, on a sémé, parce qu'il se rapprochait de l'homme de Dieu, comme c'était l'interprète, et que l'homme de Dieu connaissait sa situation, on a fait une collecte. Cette collecte-là a donné quelque chose. L'homme, il est avec le peu d'argent qu'il avait, il est allé, la veille, il est allé toquer, il a doté son épouse. Et le dimanche, je crois le dimanche ou le samedi, si j'ai bonne mémoire, entre samedi et dimanche, on s'est retrouvés tous à l'église, on a célébré le mariage, c'est-à-dire que il y a un groupe de personnes, c'est-à-dire qui a préparé, qui a fait le buffet au fond de l'église. Et c'est comme ça que, après avoir célébré le mariage, les mariés, tout le monde, l'église, et les invités, tout ce qui était là, ils sont allés, ils ont mangé, ils ont bu, la fête était belle, bien aimé. Le mariage a été célébré. Le mariage a été célébré. Et lorsque le mariage a été célébré, 2 mois plus tard, bien aimé, 2 mois plus tard, je parle, la fille a conçu. 2 mois plus tard, 2 mois comme ça plus tard, la fille a conçu. Est-ce que vous entendez? Lorsque j'ai quitté la ville, cette femme était enceinte. Elle était enceinte. Donc, 2 mois plus tard, elle a fait comment? Elle a conçu. Donc, qu'est-ce qu'elle a dû faire? Elle a dû prendre la résolution
d'abandonner la vie de péché. Elle est entrée de ce qu'on appelle le combat spirituel parce que là-bas, on priait. C'est le combat spirituel. Et elle a dû délivrer sa destinée de la captivité collective. Elle a dû, ça dit que délivrer sa destinée. Bien-aimé, tu es là, tu me regardes. Peut-être tu es captif, il y a quelqu'un qui est auprès de toi qui te perd le temps depuis des années. Tu pries, tes prières ne montent pas, tu es fatigué, tu as jeté l'éponge. Bien-aimé, il faut prendre la résolution. Si tu ne prends pas la résolution de tes prières, l'ennemi va éteindre tes prières. Tes prières, ça dit qu'il va s'opposer à tes prières. Parce que les enfants de Dieu disent souvent, je prie, ça ne marche pas. Mais ils n'examinent pas leur vie. Bien-aimé, examine ta vie. Il faut examiner ta vie. Quelle est la vie que tu mènes? Il y en a d'autres femmes même. Tu es là, tu es artificiel jusqu'au bout. Je vais toujours continuer de parler ça. Si tu veux, ça dit que, pour dire que je n'écoute plus les vidéos de la prophétesse Annie Grace parce qu'elle parle de ça, ça t'engage. Mais je te dis la vérité. Parce que les enfants de Dieu, de nos jours, ils aiment quand on leur donne les prophéties, on passe le temps à leur donner les prophéties uniquement les prophéties. Les prophéties ne vont t'amener nulle part. Si on ne te dit pas comment faire pour que ces prophéties s'accomplissent, bien aimé, à un moment donné, tu vas croire que le prophète, ça dit qu'il n'y a pas de bon prophète sur la terre. Alléluia. Toi, tu es là, artificiel jusqu'à... Ça dit que Dieu t'a créé naturel. Dieu t'a donné une beauté naturelle. Tu es belle naturellement. Mais tu trouves que Dieu a mal fait, Dieu a tort. Dieu, il n'a pas, c'est-à-dire que Dieu a manqué de sagesse, il a manqué d'intelligence, il a manqué de tact. En fait, il n'a pas su le désir de ton cœur. Il n'a pas su te donner le temps que tu voulais. Il n'a pas su te donner le corps que tu voulais. Il y a des femmes. Tu pars, tu es parti faire, je ne sais pas quoi. Tu es parti faire ça dit que la poitrine que Dieu t'a donnée, tu as dit non, c'est petit. Tu es parti augmenter, tu portes des implants. Ce sont des objets du diable qui sont sur toi que chaque fois quand tu vas prier, le malin va te s'opposer. Il va s'opposer à tes prières, bien-aimés. Il va s'opposer. C'est ça qui te tient captif. C'est-à-dire que Dieu t'a donné des cils, mais on parle même de faux cils. C'est-à-dire que le nom même indique faux. Mais comment tu peux être une chrétienne et tu acceptes le faux dans ta vie? Jésus-Christ est-il faux? Est-ce que Jésus-Christ est faux, bien-aimé? Tu portes les faux cils, tu parles les faux cheveux, les faux ongles. Tu as les objets de Satan sur toi, tu pries. Quand tu as fini de prier, dis bon, toi là, tu me dois quelque chose. Ce que tu as là, c'est pour moi. Tu veux me sortir de ta vie alors que tu portes mes choses sur toi. J'ai le droit, je vais rester. Voilà pourquoi la délivrance des femmes, à 90%, ça n'aboutit pas réellement. Pourquoi? Parce que les femmes ne refusent de se dépouiller. Les femmes refusent de se dépouiller, bien-aimés. Examine ta vie. Examine ta vie. Les femmes refusent de se dépouiller. Tu vas dire non. Si je me dépouille de ceci, de cela, voilà. Bien-aimé, je dis toujours que tout est grâce dans la vie. Si tu obtiens le mariage, c'est la grâce de Dieu. Si tu obtiens ceci, c'est la grâce de Dieu. Si tu es un véritable enfant de Dieu, si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est Satan. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est Satan. C'est le plan de Satan, bien-aimé. C'est son plan à lui. Pour te détruire, pour te bloquer. Parce qu'il y a les faux amours, il y a les fausses situations, il y a les faux bonheurs même. Je n'appelle pas ça bonheur, mais je préfère mettre faux. Alléluia. Qui te fait croire que voilà. Mais derrière ça, tu perds énormément, tu ne te rends pas compte. Le jour où tu te rends compte, c'est le jour là où il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien d'autre à faire, bien-aimé. Alors, le Seigneur a voulu que je parle, que je puisse parler de ce thème ce matin. Ce thème qui ronge les familles. Ce thème qui ronge les chrétiens. Qui soumet les chrétiens à une grande humiliation. Qui soumet les chrétiens à une vie frustrée. Une vie frustrée, une vie qu'ils ne comprennent pas. Nombreux sont ceux qui ont rétrogradé dans le monde parce qu'ils se sont dit, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus et puis j'ai prié, telle chose n'a pas marché. Mais qui ne comprennent pas que voilà ce qu'ils devaient faire. Bien-aimé, si tu veux être délivré, comme je l'ai dit, premièrement, tu dois donner ta vie au Seigneur.
Il y en a d'autres qui prennent, ils vident. C'est-à-dire qu'ils vont visionner toutes sortes de vidéos. Ils ne donnent pas leur vie. Je dis toujours, donner sa vie au Seigneur Jésus, ce n'est pas dire Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Donner sa vie au Seigneur Jésus, c'est abandonner la mauvaise vie et suivre Jésus. C'est ce qu'on appelle donner sa vie au Seigneur. Parce que si on peut compter le nombre de fois, c'est un chrétien qui part de ministère à ministère, qui veut donner sa vie, moi. Oui, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Dès qu'il sort là, le même soir là, c'est la fornication, il va faire. Le même soir, c'est tel péché, il va faire. Le même soir, c'est le commérage. Le même soir, c'est la drogue. Le même soir, c'est ceci. C'est pourquoi je préfère dire que celui qui a vraiment donné sa vie au Seigneur Jésus, c'est celui-là qui a abandonné le péché et qui marche réellement avec le Seigneur. Qui a laissé la vie de péché et qui marche concrètement avec le Seigneur. Alléluia. Donc, donne ta vie au Seigneur Jésus. Et quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, ça dit que débarrasse-toi des choses de Satan. Débarrasse-toi de toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Débarrasse-toi de toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Il y en a d'autres, vous êtes chrétiens, mais il y a des films pornographiques, il y a des CD pornographiques, vous avez des films pornographiques dans vos téléphones. Quand vous mettez, vous visionnez, vous masturbez avec, ou bien vous pratiquez des ébats sexuels avec, c'est une abomination devant le Seigneur. Comment tu vas prier et recevoir ta délivrance? Comment tu vas prier, tu vas recevoir ta délivrance, bien-aimé? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas recevoir ta délivrance. Il y en a d'autres. Ça dit que quand on regarde les CD, les films qu'ils visionnent, tous dans leur téléphone, ce sont des choses qui n'ont ni sens, ni queue, ni tête. Mais comment tu veux que ta vie ait un sens? Si même toi-même tu es rempli de pourriture, ça dit que qui n'a pas de sens, ça dit que qui n'ont même pas de sens. Comment tu veux que ce soit ainsi? Comment tu veux, bien-aimé? Comment tu veux? Tu veux que Dieu te délivre. Mais toi seul, tel te drague, Pierre te drague, tu es dedans. Jeannette te drague, on va faire comme on est dedans. Dieu lui-même va faire le tri, il va me donner la bonne personne. Qui t'a dit que ça fonctionne comme ça? Qui t'a dit que ça fonctionne comme ça, bien-aimé? Ça ne marche pas comme ça. Abandonne cette vie, bien-aimé. Abandonne cette vie. Abandonne cette vie et cherche ta délivrance. Abandonne cette vie et cherche ta délivrance, bien-aimé. Parce que si tu ne cherches pas ta délivrance, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Ce qui est arrivé à ton père, toi-même, tu vas vivre la même chose. Ce qui est arrivé à ta mère, tu vas vivre la même chose. Si ce n'est que tu vis déjà la même chose parce qu'il est question de sortir de là. Comment tu vas sortir de là quand tout le temps tu es colérique? Comment tu vas sortir de là quand tout le temps tu es impulsif? Comment tu vas sortir de là quand tout le temps tu es injurieux? Comment tu vas sortir de là quand tout le temps... ça dit qu'il y en a tellement de pêle-mêle. Bien-aimé, il est temps que tu ranges ta vie si tu veux être délivré de cela. Alors bien-aimé, si tu veux être délivré de cette captivité, nous allons entrer dans la prière. Nous allons entrer dans la prière parce que donner un message sans sujet de prière, c'est incomplet. Parce que connaître le problème, c'est une chose, mais savoir comment sortir du problème, c'est encore mieux. C'est une meilleure chose, bien-aimé. Alors, je te demande déjà, bien-aimé, de commencer, avant qu'on entre dans la prière, bien-aimé, partage. Partage ces vidéos. Partage ces vidéos pour édifier quelqu'un. Partage. Et il faut cliquer sur la cloche de notification. Pour que lorsqu'il y a une vidéo, bien aimé, il y en aura des vidéos encore. Des vidéos, des sujets de délivrance que nous allons traiter de fond en comble. Que nous allons traiter en profondeur. Bien aimé, il faut cliquer sur la cloche de notification. Abonne-toi, bien aimé. Sois un abonné du ministère La Crainte de Dieu afin que lorsqu'il y a quelque chose, que tu en profites, bien-aimé. Que tu en profites. Je te donne quelques secondes pour t'abonner, bien-aimé. Pour t'abonner. Abonne-toi, bien-aimé. Abonne-toi. Partage cela à quelqu'un. Envoie cette vidéo à quelqu'un. Envoie cette vidéo à quelqu'un pour l'aider. Envoie cette vidéo à quelqu'un pour qu'il puisse être délivré. Envoie cette vidéo à quelqu'un. Peut-être quelqu'un subit, vit quelque chose. Il ne comprend pas ce qui arrive. Bien-aimé,
Partage, partage, partage la vidéo. Partage, partage, nous allons entrer dans la prière. Nous allons maintenant entrer dans la prière. Nous allons entrer dans la prière, bien-aimés. Nous allons entrer dans la prière. Partage, 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 partage. Partage, abonne-toi, 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 abonne-toi. Abonne-toi, bien-aimé, abonne-toi. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours, son amour durera toujours, son amour durera toujours, sa puissance durera toujours, sa puissance durera toujours, sa volonté durera toujours, sa volonté durera toujours, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur dans le tombeau, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur dans la maladie, même dans la maladie. Jésus est Seigneur dans la maladie, même dans la maladie. Jésus est Seigneur dans les épreuves, même dans les épreuves. Jésus est Seigneur dans les épreuves, même dans les épreuves. Jésus est Seigneur. Alors, bien-aimés, nous allons donc entrer dans la prière en ce moment. Nous allons entrer dans la prière et je t'invite, bien-aimé, premièrement, nous allons demander pardon, Seigneur. Je veux que là où tu es, que tu commences à demander pardon. Tu vas demander pardon pour les péchés de tes parents. Tu vas demander pardon pour les péchés de tes ancêtres. Tu vas demander pardon, pardon, car il est écrit que nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais nous portons la peine de leurs péchés. Alors, bien-aimé, tu dois ouvrir ta bouche. Tu dois ouvrir ta bouche pour demander pardon afin que le sang de Jésus te délivre de la captivité. Pour que le sang de Jésus te délivre des lois. Pour que le sang de Jésus te délivre de tout ce que tes pères ont fait. Tes pères ont fait pardon pour te rendre libre. Alléluia. Tu vas demander pardon à Dieu. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur mon Dieu, mon roi, je viens te demander pardon pour tout ce que mes ancêtres ont fait. Je viens te demander pardon pour toutes les alliances. Les alliances, Seigneur, que mes ancêtres ont tissées, Seigneur, ô Père éternel, avec les esprits des eaux, avec les esprits, Seigneur, ô Père, des lieux sacrés, avec toutes sortes d'esprits, Père, ce qu'ils ont tissé avec Satan, ô Père éternel, pour les contrats qu'ils ont tissés, Père éternel, je viens demander pardon. Je te demande pardon pour les accords. Je te demande pardon, éternel des armées, pour tout ce qu'ils ont fait dans l'ignorance, pour l'adoration, Seigneur, ô Père éternel, l'idolâtrie qu'ils ont pratiquée. Oui, Seigneur, ils ont pratiqué l'idolâtrie
l'idolâtrie, Seigneur. Ils ont adoré des dieux, Seigneur, ô Père éternel, des dieux qui n'étaient pas, Seigneur, des dieux qu'il fallait adorer. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, je demande pardon. Au lieu de t'adorer, toi, éternel, ils ont adoré des faux dieux. Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon, éternel, pour tout cela, Seigneur. Pour tout ce qu'ils ont fait consciemment ou inconsciemment. Éternel, je demande pardon. Pour tout ce qu'ils ont fait consciemment ou inconsciemment. Seigneur, je viens te demander pardon. Bien-aimé, prie. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Confesse les péchés de tes ancêtres. Seigneur, je demande pardon, éternel des armées, pour les crimes que mes ancêtres ont commis. Les crimes rituels, Seigneur, Père éternel. Seigneur, pour les femmes ou des enfants d'autrui qu'ils ont fait souffrir. Qu'ils ont fait souffrir dans des foyers. Qu'ils ont fait souffrir, Seigneur, Père éternel. Je demande pardon, éternel des armées, pour le sang des innocents. Le sang qui a été versé. Seigneur, je demande pardon. Seigneur, je demande pardon même pour ce que je ne connais pas. Seigneur, révèle-moi encore des choses que mes parents, que mes ancêtres ont fait. Que ce soit, Seigneur, Père éternel, pour des gains personnels. Que ce soit, Seigneur, pour la protection de la famille qu'ils sont en alliance. Seigneur, je demande pardon. Seigneur, je demande pardon. Je confesse, Seigneur, Père éternel. Je confesse ce qu'ils ont fait. Je demande pardon parce que j'étais dans leurs entrailles. Seigneur, je demande pardon. Je viens te demander pardon, éternel des amis. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Confesse les choses que tu connais, que tu ne connais pas. Demande pardon même pour les choses que tu ignores. Bien-aimé, demande pardon. Bien-aimé, demande pardon. Bien-aimé, implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. La Bible dit que Dieu est miséricordieux. La Bible dit qu'il est rempli de compassion et de miséricorde. Demande pardon à Dieu, bien-aimé, parce que sans la repentance, la délivrance ne peut pas prendre corps. Sans la repentance, bien-aimé, la délivrance ne peut pas s'opérer. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Dis, Seigneur, je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Désolé pour tout ce que mes pères ont fait. Seigneur, ô Père, pour tous les sacrifices, Seigneur, que les membres de ma famille sont allés donner à d'autres dieux. Oui, Père éternel, ils ont refusé de te servir. Oui, ils t'ont servi à moitié, Seigneur, Père éternel. Ils n'ont pas su te servir. Père éternel, je demande pardon. Bien-aimé, demande pardon. Bien-aimé, demande pardon. Bien-aimé, demande pardon. Bien-aimé, demande pardon. Invoque la miséricorde de l'éternel sur ta vie. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon, bien-aimé. Demande pardon. Demande au Seigneur de te pardonner. Demande au Seigneur de te pardonner, de pardonner ce que tes ancêtres ont fait, de pardonner ce que tes aïeux ont fait. Ne dis pas que je n'étais pas là. Bien-aimé, tu étais dans leurs entrailles. Si le Seigneur s'est souvenu d'Isaac, s'il s'est présenté à Isaac, ce n'est pas à cause de Isaac, mais c'est à cause de Abraham. Parce que lorsque le Seigneur faisait la promesse, faisait alliance avec Abraham, Isaac était dans les entrailles. Isaac était dans les entrailles de Abraham, bien-aimé. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu, bien-aimé. Demande-lui pardon, dis-lui, Seigneur, je suis désolé. Seigneur, je veux être délivré de, je te demande pardon. Seigneur, je veux être délivré, pardonne-moi. Pardonne-moi, Père éternel. Pardonne-moi et délivre-moi. Dieu, Seigneur, Père, pardonne-moi, délivre-moi. Dis-lui, Papa, pardonne-moi et délivre-moi. Éternel, pardonne-moi et délivre-moi. De toute captivité, délivre-moi, Père. De tout ce que mes pères, mes ancêtres ont fait et qui nous tient captifs, ma famille et moi. Qui a poussé, qui a mis ma famille dans une profonde souffrance, dans une profonde humiliation, dans une profonde disette, Seigneur, dans la captivité, dans les prisons, dans les cages. Seigneur, je demande pardon. 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 Bien-aimé, maintenant, tu vas invoquer le sang de Jésus. Alléluia. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Alors tu dois invoquer le sang de Jésus. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Tu vas demander au sang de Jésus de te laver. Tu vas demander au Seigneur de te laver au travers du sang de Jésus. De te purifier, d'effacer toutes les transgressions. Toutes les transgressions qui donnent lieu aux accusations. Toutes les transgressions qui donnent lieu aux condamnations. Aux condamnations des forces des ténèbres. Aux condamnations de Satan sur ta vie, sur ta famille. Tu vas demander au sang de Jésus, au Seigneur, de te laver par le sang de Jésus. Nous sommes en prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens te demander je viens invoquer ton sang, Seigneur.
Oui, Père éternel, le sang de l'agneau qui a coulé sur la croix de Golgotha. Seigneur Dieu Tout-Puissant, lave-moi. Seigneur, lave-moi avec le sang de Jésus. Lave-moi, lave ma famille, lave ma fondation. Seigneur, lave-moi. Seigneur, lave-moi. Efface nos péchés. Efface les péchés de mes pères. Efface les péchés qu'ils ont commis. Seigneur Dieu Tout-Puissant, efface, Seigneur Père éternel. Dieu Tout-Puissant, efface. Dieu Tout-Puissant, efface. Dieu Tout-Puissant, efface. Dieu Tout-Puissant, efface. Oh mon Dieu, mon roi, efface. Efface, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, efface Jésus. Jésus, efface, que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang efface les conséquences de tous ces péchés. Les conséquences de tous ces péchés, des péchés de mes pères, des péchés de mes aïeux, des péchés de mes ancêtres. Seigneur, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus efface. Que le sang de Jésus efface, que le sang de Jésus efface. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, maintenant, tu vas encore invoquer le sang de Jésus, cette fois pour te couvrir, pour te protéger. Alléluia.